Ramène-la, et ma fortune sera à toi, dit le millionnaire. Le garçon toucha le cercueil, et tout changea. La pluie frappait doucement les hautes fenêtres de l'église, ce murmure régulier qui alourdissait encore le silence pesant. Des costumes sombres et des robes noires occupaient les bancs, mais tous les regards restaient fixés sur le simple cercueil blanc, à l'avant. À l'intérieur reposait Anna Pierce, 10 ans, aux cheveux d'or, partie bien trop tôt. Personne n'était plus brisé qu'Alexander Pierce. C'était un homme habitué au pouvoir, au contrôle, à imposer sa volonté. Dans le monde des affaires, c'était un géant. Sa voix pouvait sceller des contrats valant des millions. Son seul nom suffisait à faire céder bien des résistances. Mais ici, devant le cercueil de sa fille, rien de tout cela n'avait le moindre sens. L'argent, l'influence, la fierté, tout était réduit en cendres. La seule chose qui comptait lui avait été arrachée. Près de l'allée, se tenait Samuel, un garçon du même âge qu'Anna, sa silhouette frêle perdue dans un pull gris. Ses yeux sombres ne reflétaient pas l'impolitesse, mais un poids immense, celui de la perte. Il était son meilleur ami, son complice dans toutes les bêtises, celui qui l'accompagnait à chaque match, à chaque aventure, et le garçon dont elle parlait sans cesse. Elle parlait de toi tout le temps, dit soudain Alexander, la voix brisée, en s'avançant vers Samuel. Son visage paraissait plus vieux que la veille, les rides creusées, les yeux marqués par des nuits blanches. Tu sais ce qu'elle disait ? Demanda-t-il en posant une main tremblante sur l'épaule du garçon. Elle disait, Sam peut tout faire. Elle riait et ajoutait, tu es extraordinaire. Si quelqu'un peut réparer quelque chose, n'importe quoi, c'est toi. La gorge de Samuel se serra. Ces mots, il les connaissait par cœur. Dans son esprit, il la revoyait, son sourire éclatant, la tête légèrement penchée, la voix pleine d'une certitude que seuls les enfants possèdent. À l'époque, il levait les yeux au ciel, faisant semblant de s'en moquer. Mais maintenant, ses paroles transperçaient son cœur. Alexander agrippa ses épaules, comme pour le soutenir, ou peut-être pour se soutenir lui-même. Elle croyait en toi plus qu'en quiconque. Sa voix se brisa, et pour la première fois, Samuel vit Alexander Pierce pleurer ouvertement. Les larmes coulaient, sans retenue. Moi aussi, j'ai besoin de croire en toi. Samuel cligna des yeux, interloqué. Que voulez-vous dire ? Alexander fixa le cercueil, puis revint vers lui. Ramène-la, murmura-t-il, si bas que seul Samuel pouvait l'entendre. Peu importe comment. Même si c'est impossible. Ramène-la, et tout ce que j'ai, ma fortune, ma compagnie, sera à toi. Rends-moi juste ma petite fille. Les jambes de Samuel flanchèrent. Ce n'était pas une offre, c'était la supplication d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Son regard glissa vers le cercueil entouré de fleurs impeccables, au satin immaculé, mais au silence insupportable. Il se souvint du dernier jour où il avait vu Anna vivante. Ils étaient au parc, à faire la course sur les balançoires. Elle l'avait battu, bien sûr, puis l'avait taquiné, trop lent pour un héros. Elle s'était assise, main agrippée aux chaînes, et lui avait dit « Un jour, tu feras quelque chose d'extraordinaire, samedi. Tu sauveras quelqu'un, ou tu réparais quelque chose que personne d'autre n'aurait pu faire. » Il avait ri, mais elle l'avait regardé avec un sérieux désarmant. « Tu es extraordinaire. Ne l'oublie pas. » Il ne l'avait jamais oublié. Et aujourd'hui, ces mots pesaient lourd sur sa poitrine. La foule commençait à s'agiter sur les bancs. Certains chuchotaient, d'autres fixaient Alexander, se demandant pourquoi il parlait si intensément à ce garçon. Mais Samuel n'entendait plus rien. Dans sa tête, la voix d'Anna tournait en boucle, se confondant peu à peu avec les battements de son propre cœur. La poigne d'Alexander se resserra légèrement. « S'il te plaît » répéta-t-il, la voix tremblante, proche du sanglot. « Tu es tout ce qui me reste pour comprendre. » Elle pensait que tu pouvais tout faire. J'ai besoin que tu lui donnes raison. Les lèvres de Samuel s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Que pouvait-il dire ? Ce n'était qu'un enfant. Il ne savait pas comment ramener les morts à la vie. Et pourtant, au fond de lui, une part voulait essayer. Pas pour la promesse de richesse, mais parce qu'Anna avait cru en lui de tout son cœur. Il ne pouvait pas supporter l'idée de la décevoir, pas maintenant. Dehors, la pluie redoublait, martelant les vitres comme si le ciel lui-même partageait sa peine. Les petits poings de Samuel se crispèrent le long de son corps. Il ignorait ce qu'il allait faire, mais il savait qu'il ne reculerait pas. Alexander suivit son regard vers le cercueil. Tous deux restèrent figés, fixant l'endroit où reposait Anna. Dans ce silence tendu, la frontière entre l'amour et le désespoir se brouillait. L'église semblait retenir son souffle. Samuel avança lentement, ses petites chaussures glissant à peine sur le parquet. Chaque pas pesait plus lourd que le précédent. Arrivé près du cercueil,
Le parfum entêtant des lys et des roses l'enveloppa, doux mais suffocant. L'intérieur satiné contrastait cruellement avec l'absence de vie. Sa main tremblait sur le couvercle. « Anna !» murmura-t-il. Sa gorge se serra. Il ferma les yeux et répéta plus fort. « Anna, c'est moi, samedi. » Rien. Les murmures derrière lui s'évanouirent. Son cœur battait si fort qu'il crut qu'il allait éclater. « Anna !» répéta-t-il, presque suppliant. « Tu as dit que je pouvais tout faire. Tu te souviens? Tu as dit que je pouvais tout réparer. S'il te plaît, ne me fais pas mentir. » Il appuya sa paume contre le bois glacé. Les yeux toujours fermés, il se coupa du monde. « Anna! Anna! Anna !» Chaque appel était plus désespéré que le précédent, comme si le nom lui-même pouvait franchir la barrière qui les séparait. L'église était si silencieuse qu'il entendit la pluie glisser le long des vitres. Puis, il la sentit. Une petite main chaude et ferme se posa dans son dos. Samuel rouvrit brusquement les yeux. Sa première pensée fut que quelqu'un était derrière lui, mais Alexander se tenait juste à côté, et ses mains n'avaient pas bougé. Le regard d'Alexander s'écarquilla, sa bouche entr'ouverte comme s'il avait oublié comment parler. Samuel se retourna vers le cercueil. Et elle était là. Anna était assise bien droite, ses cheveux blonds légèrement ébouriffés sur le satin blanc. Ses yeux brillaient de vie. Son sourire, celui qu'il croyait perdu à jamais, éclaira son visage comme un rayon de soleil perçant un orage. « Je te l'avais dit, » dit-elle doucement, presque enjouée. « Tu peux tout faire. » Samuel resta figé. L'air de l'église sembla se rompre d'un coup. Des halètements, des cris, des pleurs éclatèrent. Une femme porta la main à sa poitrine. Le prêtre recula, se signant dans un mélange de peur et d'incrédulité. Mais Samuel ne voyait qu'elle. Les genoux d'Alexander fléchirent, et il se rattrapa au cercueil. « Anna !» Sa voix était rauque, brisée. Il la serra dans ses bras, caressant sa joue avec une délicatesse infinie, comme s'il craignait qu'elle disparaisse au moindre geste brusque. Les larmes coulaient sans retenue, se mêlant à ses cheveux. « Ma petite fille, tu es revenue à moi. » Anna tendit une main vers Samuel. Elle les serra tous les deux. Ses doigts étaient chauds, son pouls fort. Rien n'avait de sens. Mais à cet instant, personne ne s'en souciait. Les ambulanciers arrivèrent, mais Alexander refusa de la laisser partir avant d'avoir la certitude qu'elle était vivante et stable. Les médecins, plus tard, avouèrent qu'ils n'avaient aucune explication. Rien n'indiquait qu'elle était morte, et aucune raison médicale ne justifiait son réveil soudain. Mais Alexander savait ce qu'il avait vu. Il savait que c'était grâce à Samuel. En quittant l'église, il passa un bras autour de lui. « Ma fortune, ma maison, ma vie, tout est à toi si tu le veux, » dit-il, la voix ferme mais chargée d'émotion. « Tu m'as déjà donné plus que je ne pourrai jamais te rendre. » Samuel secoua la tête. « Je n'ai besoin de rien de tout ça, » répondit-il, les yeux rivés sur Anna, qui marchait devant eux en tenant la main d'un ambulancier. « Je veux juste qu'elle aille bien. » Alexander s'arrêta pour le regarder. Un long silence passa. Puis il sourit. Un vrai sourire. « Alors, tu l'auras toujours. Et tu m'auras toujours. » Dès ce jour, Samuel ne fut plus seulement l'ami d'Anna. Il devint sa famille. Alexander veilla à ce qu'il ait la meilleure éducation, les meilleures opportunités, mais surtout un foyer où il se sentait chez lui. Et Anna le répétait à qui voulait l'entendre. « Sam peut tout faire. » Des années plus tard, lorsque les gens racontaient à voix basse le jour où une petite fille était revenue à la vie à ses propres funérailles, ceux qui étaient là disaient qu'il n'y avait pas d'explication. Mais Anna et Samuel savaient la vérité. Parfois, l'impossible se produit, quand on refuse de lâcher prise. Si cette histoire vous a touché, mettez un j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, nous adorons vous lire. À bientôt, et restez bienveillants, curieux, et attentifs aux miracles.